Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue dans cette vidéo sur le sursis à statuer. Dans cette vidéo, on va donc faire un tour complet de cette notion de sursis à statuer, puisque d'abord on donnera une définition du sursis à statuer, on verra ensuite quel est le régime juridique du sursis à statuer, on verra également quelles sont les causes du sursis à statuer, dans quel cas le juge doit ou peut ordonner un sursis à statuer. On s'intéressera aussi aux effets du sursis à statuer. Et puis enfin, on parlera des voies de recours ouvertes en matière de sursis à statuer. Mais donc, juste avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez télécharger mon pack de fiches en procédure civile. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches? Très simplement, il s'agit d'un pack de 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez mieux comprendre la matière, et si vous voulez réviser efficacement votre procédure civile, vous pouvez télécharger ce pack de fiches qui va beaucoup vous aider, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo, c'est parti. Alors, la définition du sursis à statuer. Le sursis à statuer, c'est une mesure prononcée par le juge qui provoque une suspension de l'instance, en attendant la survenance d'un événement ou l'écoulement d'un délai. D'accord? Donc, mesure prononcée par le juge qui provoque une suspension de l'instance en attendant la survenance d'un événement ou l'écoulement d'un délai. Et concernant le régime du sursis à statuer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. Elle est donc soumise au régime juridique des exceptions de procédure. Et par conséquent, elle doit être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Et puis également, elle est de la compétence du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire et du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel. En ce qui concerne maintenant les causes du sursis à statuer, alors, il faut savoir que le sursis à statuer est soit obligatoire, soit facultatif. Lorsqu'il est obligatoire, il s'impose au juge. Le juge ne peut que rechercher si les conditions légales imposant le sursis sont remplies, et si tel est le cas, il doit l'ordonner. Et puis, lorsque le sursis à statuer est facultatif, là la situation est différente, puisque le juge a un pouvoir d'appréciation souveraine pour décider de l'ordonner ou non. D'accord? Et donc, dans cette vidéo, on parlera d'abord du sursis à statuer obligatoire, et puis ensuite on s'intéressera au sursis à statuer facultatif. Donc, concernant le sursis à statuer obligatoire, quels sont les cas dans lesquels le juge est tenu d'ordonner un sursis à statuer? Il y a plusieurs situations, et en premier lieu, on a la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Puisque, en effet, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Ça, c'est l'article 4 du Code de procédure pénale. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le juge civil doit surseoir à statuer dans le cas où l'action civile est exercée en réparation d'un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique a été mise en mouvement devant le juge pénal. Donc, autrement dit, quand le juge civil et le juge pénal sont saisis concomitamment pour une même infraction, eh bien, le juge civil qui statue sur la réparation du dommage causé par l'infraction doit attendre la décision du juge pénal qui statue sur la sanction de l'auteur de l'infraction. Le juge civil doit surseoir à statuer en attente de la décision du juge pénal. Autre cas de sursis à statuer obligatoire qui s'impose au juge,
ça va être la formulation d'une question préjudicielle. Et ici, il faut citer l'article 49, alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire, initialement saisie, la transmet à la juridiction administrative compétente, et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Donc, en cas de question nécessaire à la solution du litige et relevant de la compétence du juge administratif, on appelle ça une question préjudicielle, eh bien, dans un tel cas, le juge judiciaire doit sursoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question. Et puis, enfin, autre cas de sursis à statuer obligatoire, c'est la formulation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Alors, pour rappel, la question prioritaire de constitutionnalité, qu'on appelle également QPC, c'est un mécanisme qui permet au justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative lors d'une instance en cours, lorsqu'il estime que ce texte porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Et si la QPC est posée devant une juridiction judiciaire, cette juridiction judiciaire décide de la transmettre ou non à la Cour de cassation. Et lorsque la QPC est transmise, eh bien, la juridiction sursoit à statuer sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. On a donc vu différents cas de sursis à statuer obligatoire, différents cas dans lesquels le juge est tenu d'ordonner un sursis à statuer. On va voir maintenant le sursis à statuer facultatif. Et en ce qui concerne le sursis à statuer facultatif, il faut bien comprendre que le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Donc ici, on est dans un cas où le sursis à statuer est ordonné d'office par le juge. Puisqu'en effet, le sursis à statuer peut être demandé par les parties, mais il peut également être ordonné d'office par le juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Qu'est-ce que ça signifie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice? Il faut bien comprendre que le juge est chargé de veiller au bon déroulement du procès. Et il doit s'assurer que sa décision sera la plus pertinente possible. Et le sursis à statuer peut permettre d'atteindre ces objectifs. Il peut permettre au juge de s'assurer que sa décision sera effectivement pertinente. Et c'est en cela que le juge peut surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Et donc, il s'agit d'une faculté pour le juge. Ici, le juge n'est absolument pas tenu d'ordonner le sursis à statuer. Il dispose d'un pouvoir d'appréciation souveraine pour décider de l'ordonner ou non. Et en ce qui concerne maintenant les effets du sursis à statuer, d'abord, la décision de sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. L'instance est simplement suspendue. Il y a suspension de l'instance, et l'instance reprend son cours à l'expiration du sursis lorsque survient l'événement le justifiant ou la date fixée par le juge. Et puis également, la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption. Le délai de péremption ne continue pas à courir, et un nouveau délai de péremption commencera à courir lorsque surviendra l'événement déterminé ou la date fixée par le juge. Et puis enfin, quelles sont les voies de recours en matière de sursis à statuer? La décision de sursis à statuer peut-elle être attaquée par une voie de recours? La principale voie de recours en matière de sursis à statuer, c'est l'appel.
puisqu'effectivement, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Ça, c'est ce que dispose l'article 380, alinéa 1 du Code de procédure civile. Donc, en pratique, la partie qui veut faire appel va saisir le premier président qui statuera selon la procédure accélérée au fond. Et le premier président appréciera souverainement l'existence d'un motif grave et légitime, puisqu'il faut impérativement un motif grave et légitime pour que le premier président autorise l'appel. Et par exemple, ont été considérés comme des motifs graves et légitimes justifiant une autorisation de faire appel de la décision de sursis à statuer, par exemple, la nécessité d'une solution rapide du litige. Donc par exemple, dans une affaire où la survie d'une société pouvait dépendre de l'autorisation de faire appel, donc il y avait nécessité d'une solution rapide du litige, eh bien, le premier président a considéré qu'il s'agissait d'un motif grave et légitime et a donc autorisé l'appel. Autre exemple de motif grave et légitime, ça va être l'inutilité d'attendre l'expiration du sursis à statuer pour trancher le litige. Donc par exemple, dans une affaire où la décision du juge administratif n'apparaissait pas indispensable au jugement de l'affaire, eh bien concrètement, il était donc inutile d'attendre l'expiration du sursis à statuer pour trancher le litige, ce qui constituait un motif grave et légitime, et ce qui permettait donc d'autoriser l'appel. Et puis enfin, autre exemple de motif grave et légitime, l'absence de fondement du sursis à statuer. Et par exemple, dans une affaire où la décision de sursis à statuer ne déterminait ni le délai, ni l'événement devant y mettre fin, eh bien, le premier président a considéré que le sursis à statuer n'était pas fondé et qu'il s'agissait donc d'un motif grave et légitime pouvant autoriser l'appel. Voilà donc pour l'appel. Et il faut savoir qu'il existe une autre voie de recours en matière de sursis à statuer, qui est le pourvoi en cassation, mais qui ne sera possible que pour les décisions de sursis à statuer rendues en dernier ressort. Puisqu'effectivement, l'article 380-1 du Code de procédure civile nous dit que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le sursis à statuer. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.